Des fois, quand j'avais un choix à faire, au lieu de me demander qu'est-ce que je dois faire, je me demanderais qui ai-je envie d'être dans cette situation. Le trait de caractère que vous condamnez le plus, c'est celui très souvent qui vous empêche de passer au niveau supérieur. Donc, je pense que c'est un de mes problèmes en tant que joueur de foot. Dans mon jeu, je suis trop altruiste et ça fait de moi un moins bon joueur que je pourrais être. L'équipe aujourd'hui, on a un extrait du podcast qui sort dimanche prochain avec Pierre David. Pierre est l'auteur du livre L'identité gagnante et le fondateur de l'Académie de la haute performance qui a pour objectif de libérer les athlètes de leur blocage et de leur permettre d'exprimer leur plein potentiel. Donc dans l'extrait d'aujourd'hui, je lui pose une question simple. Qu'est-ce qui empêche le plus les athlètes de performer ? Selon toi, avec l'expérience que tu as là aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le plus les athlètes de performer? Nous, pour le 80% des athlètes qu'on accompagne, c'est des athlètes qui perçoivent qu'être humble, c'est bien. En revers de ça, c'est être arrogant, c'est mal. Être égoïste, c'est mal. Ça, chez nous, c'est les deux plus gros blocages qu'on a. Et après, c'est une partie de nous qu'on n'a pas appris à reconnaître, aimer, accepter. Tu vois. Par exemple, avec un autre sportif, lui, c'était la violence. Genre, à chaque fois, il perdait en compétition de judo, mais il ne poussait pas le dernier cran parce qu'il ne voulait pas être perçu violent par l'entourage. Et du coup, en fait, quand on a travaillé ensemble, c'est qu'il ne voulait pas ressembler à son père, qu'il avait perçu comme violent. Et du coup, quand on a fait la dépolarisation boum sur son père, lui, il s'est autorisé. Derrière, il a fait champion du monde. Donc, c'est souvent un trait de caractère qu'on a réprimé chez nous. Le trait de caractère que vous condamnez le plus, que vous dites le plus, c'est mal, c'est celui très souvent qui vous empêche de passer au niveau supérieur. Donc, ah non, et ça quand j'ai lu ça dans le livre, ça m'a mis une petite claque, une bonne claque quand même, parce que mon premier épisode du podcast, je pense la première vidéo que j'ai sortie sur la chaîne, c'est quoi le pire défaut chez le footballeur? J'en discutais avec mon invité et ma réponse c'était les gens qui savent pas qui ils sont. C'est les gens qui vont être là, mais qui vont parler comme s'ils étaient là. Ah, ok. Je disais que ça, c'est quelque chose qui mérite parce que quand tu arrives et que tu veux aider ces gars-là et que tu veux parler avec ces gars-là, des fois, le dialogue ne peut pas passer parce qu'ils ne peuvent même pas entendre ta critique. Tu as envie de lui dire sur tel déplacement, tu peux faire mieux, mais comme lui se voit comme un joueur de Champions League alors qu'il n'est pas encore un joueur de Champions League, il n'entend même pas ta critique. Et je disais que ça, c'est le truc qui, moi, mérite le plus. Et quand j'ai lu le livre, c'est vrai que je me suis dit, ah ouais, le revers de la médaille, c'est que ça m'a un peu gêné toute ma carrière. C'est un peu cet excès de modestie. C'est de jamais vouloir, ah non, si je peux pas être, je peux même pas dire que je suis le meilleur à mon poste. Non, si je dis ça, c'est que je suis arrogant, c'est que je suis cette personne-là que je déteste tant. Et voilà. Exactement. Moi, c'est exactement le blocage que j'avais en tant que sportif. Je me disais, comme toi en fait, à l'époque, je me disais, mais non, mais tu vois, mon ex-copine, elle avait beaucoup moins d'expérience que moi. Elle disait, mais moi, je serais championne du monde. Et moi, je la regardais en mode, mais c'est qui pour dire ça, tu vois? Genre, elle a mis 3-4 ans, mais elle y est devenue. Et moi, par contre, je disais, je serai en équipe de France, tu vois. Et dans ma tête, ça me paraissait normal. Mais par rapport à d'autres de mon club, dire je vais être en équipe de France, c'était déjà énorme. Mais je ne me rendais pas compte que par rapport à eux, c'était énorme. Donc voilà, tout ce que vous réprimez parce que vous dites c'est mal, quelqu'un d'autre va l'exprimer sans même y penser. Et les gens qui l'expriment, ce trait de caractère-là, sont juste là inconsciemment, bien entendu, pour vous dire réveille-toi, quoi. Toi aussi, tu as le droit, en fait, toi aussi, tu as le droit d'avouer tes rêves, tes visions, et c'est pas pour ça que tu seras quelqu'un de mauvais, en fait. L'exemple de l'égoïsme, je l'aime beaucoup parce que je pense que c'est un de mes problèmes en tant que joueur de foot. Où l'arrogance, l'égoïsme, c'est négatif, c'est pas bien, etc. Et ça fait que dans mon jeu, je suis trop altruiste. Tu joues ce que tu vois, en fait. Donc, si quand j'ai le ballon dans mes pieds, je suis toujours en train de penser altruisme, donner le ballon, je suis toujours en train de me dire à qui est-ce que je peux servir? Et des fois, je regarde mes matchs et je me dis, mais là, tu as une opportunité pour toi d'aller faire quelque chose, d'aller par la conduite, d'aller par du dribble, de prendre de l'initiative. Et comme, non, il ne faut pas que je sois égoïste, il ne faut pas que je sois arrogant, etc., c'est des actions que je n'ai pas. Et ça fait de moi un moins bon joueur que je pourrais être. T'es pas toi-même, du coup. Et là, du coup, moi, quand c'est ça, tu vois, quand c'est un athlète qu'on accompagne, je vais lui dire, OK, arrête-toi dans l'équipe et qui dans ton équipe tu perçois d'arrogant ou d'égoïste? Et là, boum, il y en a un qui va te venir aux yeux, en fait. Du coup, on va faire la dépolarisation dessus. Je compte que tu collapses et du jour au lendemain, tu vas t'autoriser à tirer si tu as envie de tirer. J'ai noté une citation du livre. Donc, qui je suis est un choix qui s'applique maintenant. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette citation-là? Quand je suis là, qui je suis,
En fait, là, tu vois, je suis ici inconsciemment avec toi, je suis en train de parler, avoir une certaine posture et tout. Mais ça, là, je suis en train de le faire inconsciemment. Mais là, je pourrais choisir d'être joyeux, tu vois, je souris. Ouais. Je peux choisir d'être triste. Je peux choisir d'être un gros connard et parler de haut, tu vois. En fait, j'ai le choix de qui j'ai envie d'être à chaque moment. Et moi, à l'époque où je commençais juste en 2017 avec la dépolarisation, quand du coup, j'avais ce manque de confiance en moi et je sais que pour me dépasser à chaque fois, je m'entraînais dans la rue. Genre, j'avais noté une liste de 10 identités que je voulais développer. Moi, je ne l'ai plus depuis le temps, mais il y avait je suis confiant, je suis serein, des choses comme ça. Et du coup, je sais que des fois, quand j'avais un choix à faire, au lieu de me demander qu'est-ce que je dois faire, je me demanderais qui ai-je envie d'être dans cette situation. Tu vois. Donc, je ne sais pas si je voulais aborder des gens dans la rue juste pour aller leur parler. Je me disais, OK, ouais, mais j'ai un peu peur d'y aller. OK, j'ai envie d'être qui là? OK, j'ai envie d'être confiant. OK, donc que ferait la confiance? Boum. Tu vois, du coup, j'applique qui je suis. Là, je suis en train de devenir plus confiant. Et je vais chercher 1 millimètre comme ça. J'arrive en compétition. Tiens, pendant la compétition, j'ai envie d'être plus excellent. Du coup, je choisis d'être plus excellent. J'ai envie d'être plus serein. Tiens, au lieu de m'énerver, de crier sur quelqu'un, non, je vais me taire, je vais me recentrer sur moi, je vais regarder les choses en prenant de la hauteur. Donc, à chaque seconde, je peux choisir en conscience qui j'ai envie d'être, donc de devenir. Et puis de rentrer un peu dans ce rôle-là. Et puis, quand je te parlais juste avant du pire défaut qui était le pire défaut selon moi chez le footballeur, je me dis que justement, c'est parler comme la personne que j'ai envie de devenir. C'est ce que je me refusais d'accepter en fait. Ouais, carrément. Et tu vois, ça c'est même moi dans ma vie, cette question-là, elle me sert assez souvent quand j'ai des choix à prendre. C'est OK, lui, il ferait quoi? Tu vois, le moi du futur, il ferait quoi? Le moi qui a tout réussi, il ferait quoi? Je choisis quel état d'être j'ai envie d'avoir et le corps va suivre naturellement. Et puis, pour la petite anecdote, même pour l'invitation que je t'ai lancée pour le podcast, ça doit faire un bon mois et demi. On est en juillet, peut-être même 2 mois maintenant. Que je parlais avec mon ami avec qui on a commencé à s'intéresser à la chaîne. Je disais, ah oui, je pourrais l'inviter un jour, etc., etc. Et c'est vrai que là, en me rapprochant, je me disais, mais en fait, ça fait 1 mois et demi que je dis que je vais l'inviter, mais je ne l'ai toujours pas fait. Et c'est juste envoyer un message. Donc, en fait, ça a été, qu'est-ce que le John podcaster accompli, est-ce qu'il aurait peur d'envoyer juste un message? Non. Ouais, non. De toute façon, je me suis pris plein de noms, je me suis pris plein de vestes, plein de revers. Donc, c'est pas un problème. Donc, vas-y, je lui envoie un message et puis, c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne pas rater l'épisode complet du podcast qui sort la semaine prochaine. Peace!